Bamileke du Cameroun et de la diaspora. Chers compatriotes et chers amis, j'ai choisi de m'adresser à vous par cette vidéo pour marquer toute la solennité et l'importance que revêt à mes yeux ce moment. Mon nom est Luc Perry Ouandji, je suis journaliste et intellectuel camerounais. Avec ma famille, je vis en Amérique du Nord, à cheval entre le Canada et les États-Unis d'Amérique. Je préside depuis quelques années aux destinées du réseau des Amis du Cameroun, le RESACAM, une organisation de la société civile qui œuvre beaucoup pour la consolidation de l'unité nationale, le vivre ensemble, le réarmement moral de la jeunesse et bien entendu contre l'ensauvagement de l'espace public. C'est au nom de ces valeurs qui traduisent à souhait la haute idée que j'ai du Cameroun qu'en son temps, je suis personnellement monté au créneau pour condamner et avec fermeté le discours de haine d'une personnalité publique bien connue, appelant au massacre des Boulous en représailles de la mauvaise gouvernance et des crimes commis à la tête de l'État par Paul Biya, ressortissant de cette communauté ethnique. C'est aussi par patriotisme qu'en 2021, avec mes camarades du RESACAM et quelques universitaires camerounais, j'ai piloté l'organisation du tout premier symposium national sur l'ensauvagement de l'espace public, convaincu qu'il devenait urgent de sonner le tocsin pour sauver ce qui pouvait encore l'être dans notre société en délitement. En 2022 et 2023, nous avons mobilisé et formé dans les régions du Nord et de l'Ouest près de 10 000 jeunes de toutes les ethnies, toutes les régions et religions aux précieuses valeurs du vivre ensemble, du travail et à la culture de la paix. Que dire des AVE, les ateliers du vivre ensemble, ce programme d'intégration culturelle par lequel nous voulions que chaque Camerounais s'imprègne et assimile la langue et les valeurs culturelles des contrées et villes qu'il habite, quand bien même il n'en serait pas originaire. C'est ainsi qu'en 2022, bien sûr, autour du patriarche Sawa Valère Épée, nous avons financé l'initiation à la langue et aux traditions douala d'une vingtaine de Camerounais. Et chers amis, j'ai fait ce rappel historique pour vous apporter la preuve, si c'était nécessaire, que chaque fois qu'il a été question de se tenir aux avant-postes pour le Cameroun, eh bien, j'ai toujours répondu présent. C'est aussi une façon, pour moi, de situer le lieu social et idéologique à partir duquel j'adresse la problématique qui fait l'objet de ma présente prise de parole, à savoir la phobie et la haine du Bamileke au Cameroun. Phobie et haine du Bamileke dont la victime la plus récente s'appelle Maurice Kamto. Il y a quelques semaines de cela, au terme d'une longue réflexion, inspirée par de nombreux témoignages, mes propres observations, mes analyses et mes lectures sur le sujet, je vous faisais savoir mon intention et ma détermination à me dévouer à la lutte contre cette gangrène qui pollue plus qu'on ne le dit la vie publique, les mœurs politiques et bien sûr hypothèque considérablement le destin de notre nation. Je l'avais clairement fait savoir avant que le savant camerounais Achille Mbembe, il y a quelques jours, ne mette de l'eau à mon moulin, confortant mes intuitions et mes inférences en constatant, je cite, la phobie des Bamileke, la peur absolument irrationnelle, la haine presque atavique d'une composante importante de ce qui, il faut le regretter, n'est pas une communauté politique. Fin de citation. Mesdames et messieurs, voici déjà 7 ans que de jour comme de nuit, au cours de messes de minuit, au sein de cabinets noirs, sur les réseaux sociaux et les plateaux de télévision, dans la rue, et souvent toute honte bue, l'on entend ou lit les mots les plus abjects
les noms d'oiseaux les plus innommables, les quolibets les plus réducteurs proférés pour désigner, caricaturer, humilier, mépriser et déshumaniser les Bamilékés sans que personne, enfin pas grand monde, ne s'en offusque ou s'en inquiète. Vous avez sans doute vu des Camerounais appelés ouvertement au génocide des Bamilékés. Vous avez très probablement entendu cette phrase laconique prononcée à la manière d'une sentence et à la fréquence d'un mantra: un Bamiléké ne sera jamais président de la République au Cameroun. Mes chers compatriotes, cette manière si brutale d'ostraciser le Bamiléké à toutes les échelles de la société, cette outrageuse stigmatisation légitimée par les silences des pouvoirs publics, aurait pu être considérée comme un fait conjoncturel, nourri par des joutes politiques circonstancielles et ponctuelles, si elle n'avait pas déjà un ancrage dans l'histoire. Ancrage dans l'histoire qui lui donne précisément la forme et la nature d'un atavisme théorisé à l'origine par la puissance coloniale française, instrumentalisé par le régime dictatorial et néocolonial de Paul Biya et transmis d'une génération à une autre comme on fait un legs. C'est fort de ces faits et constats que je postule aujourd'hui qu'il existe bel et bien au Cameroun un nanotribalisme anti-bamiléké. Nanotribalisme anti-bamiléké qui a franchi le seuil de l'inacceptable. Tout se passe comme si le régime qui dirige le Cameroun avait choisi de systématiser la mise sur la touche, la marginalisation et la diabolisation de tout Bamiléké, exprimant des velléités révolutionnaires pour refusant tout simplement de se plier à la médiocrité de ce système néocolonial. Ce qui est arrivé à Maurice Kamto et à tant d'autres avant lui arrivera donc assurément à Tundian, Ketia, Ngassa, Kameni, Fotso, Manfo et autres non-fac, pour autant qu'ils refusent de se soumettre à l'arbitraire et aux compromissions qui sont au cœur du conflit historique entre le socle des valeurs de la civilisation bamiléké et le système néocolonial qui tient captif le Cameroun depuis bientôt 60 ans. Et puisqu'il faut que ce spectacle de mauvais goût s'arrête, parce que la haine du Bamiléké est une question beaucoup trop importante pour être ignorée, parce que le système néocolonial ne peut pas se faire harakiri en adressant la cause, le problème Bamiléké, parce que l'avenir du peuple Bamiléké est dans la République, parce qu'il s'agit d'une problématique complexe qu'on ne saurait laisser aux mains inexpertes, parce que la phobie du Bamiléké ne peut être traitée par des simplifications ethnicistes, la pulsion de vengeance où l'esprit va en guerre, parce que, hélas, une frange certes minoritaire de jeunes Bamilékés semble avoir choisi d'y répondre par la violence des mots et les discours revanchards, parce qu'il faut donner à cette révolte, compréhensible du reste, et qui s'exprime dans les milieux bamilékés comme un ras-le-bol, le substrat et la consistance scientifique nécessaire pour la rendre intelligible, parce que la question bamiléké est par-dessus tout un problème camerounais majeur qui devrait à la vérité mettre en mouvement et inviter à l'action tout intellectuel de bonne foi. Parce que le Bami Revival doit enfanter d'un Cameroun Rebirth, parce que le Bamiléké est trop souvent menacé de génocide et soupçonné à tort d'hégémonisme, parce que je suis aussi Bamiléké et n'entends point léguer cette vermine de la haine du Bami à ma descendance, eh bien j'ai entrepris de mobiliser à la fois la jeunesse et les intellectuels bamilékés d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, à travers deux grandes initiatives qui vont prendre forme
dans les prochaines heures. Il s'agit d'un mouvement populaire de jeunesse baptisé CMJB, le Conseil mondial de la jeunesse Bamileke, une plateforme à travers laquelle nous allons forger une conscience historique et citoyenne et transmettre à la jeunesse le feu ancestral, le feu sacré des héros Bamileke. Aussi, nous avons entrepris la mise en place d'un think tank communautaire dénommé Bami Think Tank, qui va fédérer toutes les énergies de l'intelligentsia Bamileke dans l'optique de penser sans complexe, d'adresser sans faux fuyant et dans l'espace républicain toutes les dérives, les mutations en cours et bien sûr les grands enjeux qui nous interpellent en tant que communauté ou menacent l'unité nationale. Dans les toutes prochaines heures, nous allons poursuivre les concertations et les consultations pour la mise en œuvre de ces deux projets, mais dès cet instant, Bamileke du monde entier, intellectuels, jeunes, hommes et femmes d'affaires, indépendamment de vos allégeances philosophiques et partisanes, amoureux de la justice et de la vérité, nous voici appelés, presque sommés par le destin et la prophétie, à devoir assumer la mission de notre génération. Debout, fiers et dignes du sang de nos illustres aïeux. Alors, rejoignez-nous et rendons cela possible dès cet instant. Je vous remercie.